aider les enfants à ne pas rester attachés ou utiliser des smartphones de manière abusive, vous devez créer des alternatives avec des activités qui pourront les occuper et puis réglementer les temps à passer devant les écrans. Ça ne sert à rien de limiter les temps si vous n'avez pas quelque chose de consistant à leur proposer. Et puis vous devez encourager les enfants à aller jouer beaucoup à l'extérieur avec les amis. C'est une très bonne chose pour leur développement psychosocial. Les garder à la maison le rendra solitaire. Nous avons quelques pathologies et conséquences lorsque l'enfant, une personne reste vraiment attachée au smartphone. Nous devons savoir que lorsque nous sommes exposés pendant longtemps aux écrans, c'est responsable de divers maux. Et les principaux responsables, c'est la lumière bleue. Cette lumière est présente dans diverses sources lumineuses, naturelles, artificielles, dans les écrans et puis surtout au LED. Cette lumière bleue a une onde qui est courte, qui est difficilement filtrée au niveau de l'œil. Nous pouvons remarquer chez l'enfant des troubles de sommeil. Pourquoi troubles de sommeil? Puisque lorsque l'enfant reste tard dans les écrans, cette lumière va donner une mauvaise information au niveau du cerveau qui va perturber la sécrétion de la sérotonine qui est l'hormone du sommeil et l'enfant va rester éveillé pendant longtemps. Certaines études ont montré que avec l'avènement des écrans, donc les smartphones, les ordinateurs, il y a eu un taux élevé de cancer du cerveau. Chez nous en ophtalmologie, on peut remarquer la sécheresse oculaire. Pourquoi la sécheresse oculaire? Puisque quand on reste exposé aux écrans en fixant pendant longtemps, il y a réduction des clignements des paupières et ça va détruire la qualité des larmes et l'enfant va se plaindre des picotements, il va se plaindre de sensations de grains de sable. On peut aussi remarquer des larmoiements. On peut aussi constater une fatigue visuelle puisque l'enfant utilise beaucoup sa vision de près. Il peut y avoir une progression de la myopie, la présence de la cataracte et puis une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Cette dégénérescence, on le remarque souvent dans des âges très avancés, mais avec cette utilisation abusive, cette maladie peut apparaître de manière précoce. Nous pouvons aussi remarquer une constipation, puisque quand on reste longtemps assis, ça trouble les transits intestinaux. Et puis, on peut aussi remarquer une obésité suite à la sédentarité. Plus tard, l'enfant peut développer des troubles d'humeur. Nous pouvons avoir une perte des capacités physiques avec une capacité cognitive qui sera réduite. Et puis, l'enfant peut aussi connaître un retard de langage. Voilà, sur le plan préventif, nous allons commencer par la consultation, par prendre les plaintes du patient. Et puis, nous allons examiner en faisant la prise de l'acuité visuelle. Nous l'envoyons faire des examens auprès d'un infirmier ou voire même l'ophtalmologue lui-même peut réaliser une réfracto automatique sous cycloplégie. Il peut prendre la prise de la tension oculaire et réaliser le fond d'œil. Si le port des lunettes s'impose, il va lui prescrire des lunettes qu'il lui faut en associant les filtres bleus. L'ophtalmologue, en prenant les plaintes du patient, il va précéder par la prise de l'acuité visuelle. Cette acuité visuelle nous aide à voir jusqu'à quel point les yeux de l'enfant voient. Puisque si la vision de l'enfant est basse, ça peut l'orienter dans la prise en charge. Il va aussi prélever la tension de l'œil. La tension de l'œil est très importante puisque ça nous renseigne sur cette pathologie qui est, on parle maintenant de plus en plus, le glaucome. C'est une maladie qui conduit à une cécité qui est irréversible. C'est très important. Et lorsque nous réalisons aussi le fond de l'œil, ça peut nous renseigner sur certaines pathologies que même à l'époque, c'était difficile de trouver un enfant avec le diabète. Mais maintenant, là, avec le diabète, ça donne des complications et le fond de l'œil nous renseigne dans beaucoup de pathologies. Il y a plusieurs maladies qu'on peut retrouver aussi au niveau du fond de l'œil. C'est très important que quand vous allez au cabinet ophtalmologique, qu'on puisse vous faire ces examens que nous avons cités. Et puis, on fait une réfraction sous cycloplégie, puisque quand on doit prescrire des lunettes chez un enfant, on doit casser ce qu'on appelle l'accommodation pour que nous puissions trouver les bonnes valeurs et prescrire les lunettes chez l'enfant. Et si l'enfant reste trop addictif, on peut associer un pédopsychiatre qui va l'aider de guérir de cette addiction. Nous pouvons encourager les parents d'être au centre de leurs enfants. La vision de leurs enfants doit être leur priorité. Réglementer les temps à passer devant les écrans tout en les occupant.
Donc vous devez trouver des activités qui prennent leur temps pour qu'ils ne recourent pas tout le temps aux écrans. Puisque nous avons vu plus haut les méfaits des expositions aux écrans. Un enfant qui a moins de 2 ans, vous ne devez pas l'exposer aux écrans. C'est déjà quelque chose qui va, comme vous avez dit, ça peut agir sur leur capacité cognitive. Vous ne devez pas l'exposer. Si un enfant a 3 à 5 ans, vous pouvez l'exposer à l'écran même pendant 1 heure. De 3 à des 5 ans au-delà, vous pouvez l'exposer jusqu'à 3 heures, mais trouvez toujours des activités selon les tranches d'âge pour les occuper. C'est quelque chose qui est très important. Nous encourageons le parent de venir tout le temps avec les enfants en consultation. C'est très important. Plus tôt on découvre une maladie, mieux c'est. Comme par exemple en cas de glaucome. Si nous découvrons la maladie plus tôt, la personne peut mourir avec ses yeux. Mais si nous ne découvrons pas cette maladie, souvent les gens viennent tardivement. Et quand l'enfant devient aveugle, ça peut créer des troubles de comportement qui peuvent se manifester par une irritabilité, des colères et puis un isolement.